Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne d'Occitanie Productions. C'est Joey et aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur un thème que vous aimez bien, qui marche bien sur la chaîne, c'est le thème automobile. Alors aujourd'hui nous allons aborder une voiture mythique de la firme Peugeot, c'est la Peugeot 205. Et bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, je salue mes camarades Klaus, Tic et Bernard. Voilà. J'en dis pas plus et nous allons passer à la vidéo générique. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous montrer la publicité de l'époque de la Peugeot 205. Bon visionnage. Sacré 205, j'aime ton numéro. Alors déjà, les années de production de la Peugeot 205 est de 1982 à 1998. Or, déjà, la Peugeot 205 a eu 3 phases. Elle a eu la phase 1 a commencé de 1982 et s'est achevée en 1987. La deuxième phase a commencé de 1987 à 1991 et la phase 2 bis a commencé de 91 à 1998. Là, on va parler de chiffres. Pour la production des voitures. Déjà, la Peugeot 205 3 portes ont été vendus au chiffre de 2 245 722. La 5 portes s'est vendue à 2 598 215 exemplaires. La GTI à 330 000 exemplaires. En cabriolet, 72 375 exemplaires. L'affaire, 347 931 exemplaires. En fourgonnette, 13 957 exemplaires. En total, il s'est vendu en tout en France et dans le monde 5 278 300 exemplaires. Or, la classe, c'est une citadine et ses usines d'assemblage se situent à Mulhouse en France, à Poissy en France, mais aussi à Madrid, capitale espagnole. Alors déjà, son énergie, alors la voiture roule à l'essence au diesel. Alors déjà, nous allons parler moteur. Déjà, le moteur X. Alors on a un 0,45 qui fait 954 cm2, le 1.150 1124 cm3. Alors je m'excuse si je prononce mal les chiffres, je suis désolé. 1.4060/80 1360 cm3. Le moteur Poissy 1.155 qui fait 1118 cm3. Alors vraiment, je m'excusais de ne pas dire le terme exact. Alors dans les commentaires, dites-le quel est le terme précis. Après, il y a le 1.365 qui fait 1294 cm3. Le moteur TU, alors il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je ne vais pas dire les chiffres parce que là, j'écorche tout, donc je m'excuse. Le moteur XU, hein, il y a eu un moteur XU aussi. Un essence turbo pour le moteur XU et un diesel atmosphérique pour le moteur XUD. Il y a un diesel turbo pour le moteur XUD aussi. La transmission avant, c'était une transmission intégrale. BMW 4-5 rapports et un BVA 3-4 rapports. Alors, pour le poids et la performance, le poids à vide de la voiture elle pesait entre 740 et 980 kg. Le châssis, la carrosserie. La carrosserie, c'est une berline 3 à 5 portes cabriolet fourgonnette. Et son châssis est un Peugeot 205 et un Peugeot 309.
Alors, la longueur de la voiture, elle faisait 3710 mm. En largeur, elle faisait 1580 mm. Et en hauteur, 1380 mm. Maintenant, on va détailler un peu, on va dire son histoire. On va détailler la voiture, comme on n'a pas spécialement, mais on va raconter un peu son histoire. La Peugeot 205 est un modèle automobile du segment B produit par le constructeur français Peugeot. Elle est l'un des modèles phares du constructeur qui le sauve d'une situation financière délicate après l'achat de Chrysler Europe. Et même, je compterais faire une vidéo sur Chrysler. Elle est fabriquée de 1982 à 1998 à 5 278 300 exemplaires, ce qui fait d'elle la Peugeot la plus produite jusqu'à ce que la 206 la dépasse. Elle est la voiture la plus vendue en France en 1984 et 1985, succédant à la Renault 5 et de nouveau en 1990, disputant la première place à sa principale rivale, la Renault Super 5, où je ferai des vidéos prochainement. Elle possède plusieurs types de carrosseries, berline 3 et 5 portes, cabriolet et fourgonnette. Ses motorisations vont de 954 cm3 à 1905 cm3 pour des puissances allant de 45 à 130 chevaux et même 200 chevaux pour la 205 Turbo 16 série 200. Alors, son histoire, on va parler de son histoire. La 205 est issue du projet M24 étudié dès la fin de 1977 par Peugeot. Le premier prototype voit le jour en juillet 1981 et la production sera enfin entamée fin 1982 pour une sortie le 23 février 1983. La production de la 205 a été stoppée fin 1998. La 205 est aussi une voiture mythique de l'histoire du sport automobile grâce à sa version Turbo 16 qui, aux mains de Harry Vantijn, Timo Solend et Juha Kekkonen, je m'excuse pour les noms écorchés, gagne les titres pilotes et constructeurs du championnat du monde des rallyes en 85 Salonen et 86 Kankkunen, puis le Paris-Dakar en 1987 Vantaanen et 1988 Kantunen, excusez-moi, et le championnat de France de rallycross 1988 Guy Frekelen, 1989 Pierre Van Berg et 1990 Jean-Michel Bezelem. La 205 tient une place particulière dans l'histoire de la marque. C'est elle qui a sauvé Peugeot. Elle est d'ailleurs encore présente sous forme de clin d'œil dans de nombreuses publicités contemporaines de la marque. En 1982, une longue grève mobilisa Talbot. C'est la 205 sortie l'année d'après qui relança le site de Poissy, en l'avenir duquel plus personne ne croyait. Entre-temps, devant le succès du modèle, une production de 205 a été lancée à l'usine PSA de Sochaux ainsi qu'à l'usine PSA de Madrid pour le marché espagnol avec le moteur Poissy. Le potentiel de production, initialement de l'ordre de 800 véhicules par jour, se trouve finalement porté à quelques 2400 véhicules par jour. Alors nous en parler des différentes modèles qu'il y a eu de la 205. Alors, on va parler de la 205 GTI. Alors déjà, l'année de production de la 205 GTI a été de 1984 à 1994 et s'est produit 300 032 942 exemplaires. Voilà. Et son poids en vide était de 855 à 910 kg. Et la boîte de vitesse est une manuelle 5 rapports. Et son énergie était de l'essence. Le 1er mars 1984, Peugeot décide de sortir la GTI. Elle est tout d'abord disponible en version 1.6 à 105 chevaux, uniquement disponible en 3 portes. Elle fait bonne impression dans le début des... Elle fait très impression... Ah, punaise, excusez-moi que je bégaye. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Elle fait bonne impression dès le début et concurrence rapidement la Golf 1, devenant triste et pauvre en équipement. La Golf équipait des jantes tôle contre des jantes alu 14 pouces de série, rappelant celle de la T16 pour la 205. Elle possédait des élargisseurs d'ailes en plastique, baguettes et pare-chocs avec liseré rouge, logo 1.6 et GTI sur les montants de custode. Arrière, phare additionnel dans le bouclier avant, des freins à disque ventilés à l'avant, des sièges baquets en tissu, des vitres électriques en option et la moquette rouge. Dans les bureaux d'études, Peugeot ne tarde pas à sortir une version 115 chevaux
du 1.6 en 1986 et la 1.9 en 130 chevaux en décembre de la même année. Mais à partir de décembre 1984, la branche sport de Peugeot Talbot Sport, propose pour 15 000 francs une modification de moteur pour la 1.6 à faire monter par son concessionnaire ou un agent appelé kit dit PTS. Ce kit propose une nouvelle culasse, un nouvel arbre à cam et des soupapes modifiées pour un passage de 105 à 125 chevaux pour la GTI neuve ou d'occasion. Une garantie d'un an pièce et main-d'œuvre est disponible si le kit est monté dans les ateliers du réseau Peugeot Talbot. Le mécanicien installe également une plaque indiquant l'homologation du kit. Il sera également disponible pour les versions 115 chevaux, sorties en décembre 1986, mais le kit deviendra rapidement obsolète car la 1.9 proposant 130 chevaux devint plus intéressante. On ne savait pas réellement combien de kits ont été montés car ils n'étaient pas faits directement à l'usine mais dans les ateliers. Au Salon de Paris, en septembre 1986, une nouvelle GTI est présentée, la 1.9 moteur XU9JA, 1905 cm3, 130 chevaux et 164 Nm. Malheureusement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Elle doit répondre aux attentes des passionnés avec ses performances en nette hausse et sa forte cylindrée, excusez-moi. Elle possède un train arrière inédit et un train avant avec des réglages spécifiques. Elle passe aux jantes 15 pouces et bien connue de tous avec une apparence bien différente de celle des 1.6. Évidemment, un logo 1.9 apparaît sur le montant de custode arrière. Le tableau est revu et les sièges sont disponibles avec une option semi-cuir. Malgré son poids un peu élevé, le 1.6 est un monstre de souplesse et lui apporte d'excellentes reprises. Peu après juillet 1992, la 1.9 passe de 130 à 122 chevaux suite à une catalysation et les dernières 130 ont été vendues en octobre 1992. Plusieurs versions spéciales ont été disponibles, la Grand Prix, la Sport, la Top Line, la Magic, la Australia, la Gentry, pas vraiment une GTI car la 1.9 dégonflée à 105 chevaux, et la Mythique est l'une des plus recherchées, la Griffe et sa couleur vert fluorite et ses jantes de 1.9 Atterite. Alors bien sûr, petite note, un essai d'une GTI 1.9 122 chevaux disponible sur la chaîne YouTube de Villebrequin, que je vous conseille d'ailleurs. Je dis pas ça parce que je suis un abonné, mais c'est un très bon essai. Et bien voilà, nous allons parler des records du monde enfin. Et après, nous allons finir. En 1992, 11 octobre, Angus Hamilton a établi 3 records mondiaux avec la voiture classe 7 à Evington Airfield au Royaume-Uni, quart de mile, demi-kilomètre et kilomètre en catégorie A3, groupe 3. Et j'ai envie de vous parler d'une dernière voiture quand même qui vraiment a été spéciale, c'est la Peugeot Roland Garros que vous voyez sur cette image. Hop, c'est parti. La 205 a été marquée en 1989 par la collaboration entre Peugeot et le célèbre tournoi de tennis parisien Roland Garros. Utilisant une base de 205 XS 3 portes, ces séries spéciales reçoivent des équipements du haut de gamme inhabituels dans cette catégorie de voitures. Vitres électriques, capote électrique, sellerie en cuir blanc et de tissu. De 1989 à 1993, la 205 Roland Garros a connu un vif succès commercial, notamment grâce au modèle cabriolet qui a été complété par la gamme en 1990. Une série limitée French Open de la 205 Roland Garros cabriolet continuera d'être commercialisée jusqu'en 1994. La French Open était dotée de la célèbre motorisation XU 1.6, injection de jantes spécifiques, de répétiteurs, de clignotants sur les côtés, du capot issu de la 205 automatique ou encore de nouveaux motifs pour le tissu intérieur. Le modèle se fait désormais rare car produit à seulement 500 exemplaires, dont une partie pour l'export. Cette collaboration entre les deux marques est unique car les Peugeot Roland Garros existent encore de nos jours sur les gammes actuelles. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Peugeot 205, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, si vous n'avez pas compris sur les images, vous avez les 3 images des Peugeot qu'on va parler. En premier, vous avez la 205 normale. En second, vous avez la 205 GTI. Et en bas, vous avez la 205 Roland Garros. Voilà.
Eh bien, je salue encore mes camarades, Klaus, Tic et Bernard, bien sûr. N'hésitez pas à aller voir les 16 sur la chaîne Villebrequin de la 205 GTI. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne principale, à la chaîne secondaire. Et voilà. Allez, salut, salut!